Bonjour, mon nom est Martin Séguin et aujourd'hui, j'attaque les étapes de la finition de mes tables de chevet. Oui, j'ai déjà fait plusieurs autres vidéos sur le sujet. C'est un simple rappel, je ne crois pas que je vais vous y apprendre quelque chose de nouveau, mais ça fait partie du projet, puis j'aime ça les faire de A à Z. En fait, c'est parce que quand je suis dans mon garage, je me donne toujours à parler avec une caméra, qu'elle soit allumée ou éteinte, fait que j'aime autant filmer, tu sais, quand elle y est. Bon, mes deux tables, tous mes morceaux sont, selon moi, prêts, finis, corrigés, tout beau. C'est là qu'on démarre les étapes de la finition. La première chose que je vais faire, c'est casser mes coins. C'est quoi casser les coins? Bon, pour le haut, ici, avec ma moulure, facile, pas de coin. Mais tout l'intérieur de ma porte, les extérieurs, tous les coins. Parce que nos machines-outils sont quand même très coupantes, très performantes, à un point tel qu'un coin de planche peut pratiquement être coupant. Bon, disons faire mal, ça n'ouvrira pas la peau, mais ça va faire mal. Ce qui fait que, pour deux raisons, on va casser les coins. Suffit de prendre un papier sablé, moi ici c'est du 150, et de sabler le coin juste pour l'arrondir, comme ça, à la main. Ça fait un coin moins coupant. Ça va avoir un gros avantage, c'est que si vous faites une teinture, ce qui n'est pas mon cas, mais si vous faites une teinture sur un meuble, la teinture va imbiber aussi dans le coin. Et si le coin est trop coin, ben, ça ne marchera pas, et même que ça va quasiment faire un coin blanc, parce que la teinture ne voudra pas imbiber dans ce coin trop minuscule, pas de fibre à travailler. Donc, on arrondit le coin, et ça va faire plus beau avec une teinture. Donc là, je me lance, et j'arrondis tous mes coins. Première étape de mes étapes de finition. Disons que c'est facultatif, mais dans certains projets, fortement suggéré. Ce que je vous suggère, c'est d'utiliser, bon, il existe plusieurs produits, j'en suis certain. Moi, j'utilise de l'essence minérale. C'est un produit qui va s'évaporer. Ils disent que ça peut être utilisé comme diluant à peinture, donc probablement qu'un diluant à peinture pourrait faire la job. Donc, ce que je fais, c'est que j'en applique sur mon produit. Ça ne va avoir aucun impact sur ma finition. Ça ne prépare pas le bois. Ce que ça fait, c'est que ça me montre qu'est-ce que mon projet, qu'est-ce que mon bois va avoir l'air avec la finition. Je suis capable de détecter immédiatement si j'ai des défauts, disons dans mon sablage, dans mon machinage de pièces, des queues de cochon, des coups de papier sablé mal faits. Bien, je vais le voir avec l'essence minérale. Donc, ce que je fais, c'est que j'en applique partout sur mon... En fait, je l'applique et je vérifie tout de suite parce que ça s'évapore. Dans une heure, ça ne devrait plus exister, ce produit-là. Et je regarde tout de suite si j'ai un défaut sur mon morceau, puis je le corrige. Je vais faire ça sur toutes les parties, tous les endroits apparents de mon projet. Ça va me permettre de faire un projet probablement de meilleure qualité au niveau de l'apparence. Attention, c'est un produit qui sent un petit peu, fait qu'on s'arrange pour avoir un endroit quand même assez ventilé. Là. On ne fait pas ça dans un garde-robe, c'est comme pas une bonne idée. C'est ça, comme je dis, il existe certainement d'autres produits. Lorsque l'essence minérale est sèche, on peut passer à la prochaine étape. Après l'essence minérale, c'est toujours aussi doux, il n'y a pas de problème. Moi, je vais utiliser un produit de finition qui est à base d'eau. Les produits à base d'eau ont comme particularité de faire relever le grain de bois. Donc, ce qui peut se produire, c'est qu'il y a des petits bouts qui lèvent. Fait que c'est un peu désagréable au toucher. Ce qui fait que pour contrecarrer ça le plus possible, ce que je fais, c'est que je lave mon meuble à l'eau, tout simplement. Je prends une guenille, pas mal humide, et je mouille mon meuble. Ben mouille. Je rends les surfaces toutes humides. Ça va avoir comme particularité de faire relever le grain de bois immédiatement. Donc, dans 15-20 minutes, lorsque le meuble va être sèche, le grain va être levé.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un papier sablé numéro 400, 600, 320, peu importe, un papier qui est doux, là. Et je vais repasser partout. Ça va éliminer toutes les petites fibres qui ont relevé. Lorsque je vais appliquer mon produit, ben, ça va avoir moins tendance à le faire. Mon meuble est tout maintenant sablé, tout doux. J'attaque la finition. Mais il faut s'installer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un ventilateur en fenêtre pour sortir les vapeurs à l'extérieur. Et on se met 2 bâches de chaque côté pour centraliser l'air vers la sortie. Première étape, on met un shellac. Le shellac est un produit qui va sceller mon bois. On pourrait faire la finition en mettant plusieurs couches de shellac, c'est ce qui était fait il y a très longtemps. Ça ferait une belle job. Moi, je m'en contente pour sceller mon bois, mais ma raison principale, c'est que ça va me faire popper les différences de couleurs dans mon bois. Ça va, à mes yeux, faire plus beau. Pour shooter au fusil, très important, bon, dans quel ordre? Les lunettes, hein? Parce que surtout lorsqu'on fait un meuble qui a une certaine profondeur, le produit peut nous revenir dessus en un effet de retour d'air, ce qui fait que vous voulez pas respirer ça. Masque. Lunettes. Et je trouve ça très bruyant. Mon shellac est maintenant sèche. Ça a encore fait relever mon grain de bois. Donc, j'ai ressablé au 400 pour qu'il soit tout doux. Et maintenant, je fais le vernis. Le vernis, je vais utiliser, bon, premièrement, je l'ai déjà mentionné, mais la buse dans ce sens-là, le jet, il est comme ça. Donc, c'est parfait pour savoir que je vais m'en aller dans cette direction-là. Quand je vais aller dans l'autre sens, je vais tourner. Je vais aussi aller dans l'autre sens. Pour mes dessus où je veux faire une super belle couche et peut-être aussi les autres côtés, je vais faire de côté et de l'autre côté, dans l'autre sens. Ce qui fait que si j'en ai pas assez mis dans une direction, quand je vais passer dans l'autre direction, ça devrait me compléter ma couche et faire plus beau. Également, lorsqu'on fait un meuble comme ça, je vais en envoyer à l'intérieur parce que je veux sceller mon bois de tous les côtés. Je vais probablement l'utiliser de travers comme ça va me faire un géron qui va me permettre de mieux pointer dans mon intérieur. Et également, justement, quand on fait une surface comme celle-là, je vais faire mes côtés en premier avant de venir faire mon dessus. Parce que quand on envoie sur le champ, souvent ça déborde. Donc, on commence par les champs. Vous avez peut-être remarqué que je regarde beaucoup ce que je fais pendant que je le fais. C'est pas une couche de peinture où c'est magique et on voit où ce qu'on a passé. Donc, premièrement, c'est important de bien voir où on a passé. On fait une passe et on repasse par-dessus environ à 50% de la première. Et je me sers beaucoup de mes fenêtres, sinon de lumière artificielle, pour avoir un reflet sur ce que je fais. Ça me permet tout de suite de voir si j'en ai mis la même quantité partout. Je fais la première couche partout. On attend au moins 1 heure pour sécher. Ça, c'est mon produit et ça se voit visuellement que c'est sec. Je peux faire la deuxième couche. Vous pouvez sabler entre les deux, c'est votre choix. Je fais la deuxième couche. Lorsque sec,
Je repasse partout avec un petit papier 400 pour adoucir et je fais la troisième couche. Lorsqu'on applique le vernis ou tout autre produit, bon, je suis allé dans les deux directions. Mon but est d'amener mon meuble comme s'il était mouillé. Je dois aller à la limite du lustré sans trop en mettre pour pas que ça coule. Deuxième couche terminée. Avant la troisième, comme je mentionnais, on fait un petit sablage au 400 pour adoucir, corriger les petits défauts qu'il pourrait y avoir eu dans les couches précédentes. Ça va faire une petite poussière blanche qu'on va enlever, mais c'est pas grave. Et on passe partout. Pas obligatoire, mais j'aime bien ce que ça donne comme résultat. Et voilà, troisième couche terminée. J'ai une apparence assez lustrée. Je suis pas mal satisfait du résultat. Ben, c'était un petit récapitulatif rapide sur la finition au fusil. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici chez moi ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.